Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 4 du bac ES Antilles-Guyane, septembre 2017, exercice sur les fonctions. Donc là c'est la partie A, il reste une partie B très courte qu'on fera en fin de vidéo évidemment. Alors il faut avoir fait l'exercice, comme ça quand vous écouterez le corrigé, eh bien ça va vous être utile s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à faire. Alors, première chose intéressante dans ce sujet, on va utiliser en tout cas un tableau qui nous donne des résultats fournis par un logiciel de calcul formel. Ça c'est un petit peu à la mode, donc intéressant à étudier. Deuxième chose très importante dans cet exercice, eh bien on va parler du théorème des valeurs intermédiaires et de la résolution des équations. Ici, f de x égale 0. Donc vraiment, ça peut être très utile. En question 3C, on utilisera la machine pour donner un encadrement d'amplitude 10-2. Donc vraiment, il n'y a pas plus classique et on finira par de la convexité. En tout cas, ici, montrer que la fonction est concave sur un intervalle donné. Voilà. Donc première chose, première question, retrouver l'expression d'une dérivée. Ici, on vous la donne par un calcul formel et nous, on va la redémontrer par le calcul. Alors, on regarde d'abord le tableau. Où est-ce qu'on a une dérivée dans ce tableau? Vous avez ici en première ligne la donnée de la fonction f. Vous voyez, donc f est rentrée. Alors, on va détailler un petit peu. Ici, on a donc 10 moins exponentielle avec l'accent ici circonflexé, donc la puissance. Donc, ce qui est après, entre parenthèses seulement, va être donc dans l'exponentielle. Voilà. Vous avez une division par x qui va arriver après. Donc ici, ce divisé par x, il va concerner l'exponentielle. Donc on a bien la fonction ici f de x. Alors le moins, évidemment, il se situera au niveau du trait de fraction. Et vous voyez, à droite, eh bien, il y a une réécriture correcte au niveau de l'affichage de cette expression. Donc on retrouve vraiment à gauche, donc ici je vais surligner, ici on retrouve vraiment l'expression qui est donnée dans le texte. C'est la seule différence que l'exponentielle ici est notée exp, alors que dans le texte, il est noté avec sa notation en forme de puissance du nombre e. Deuxième chose, on écrit factoriser dérivé. Donc ça veut dire que premièrement, on part de f, ensuite, deuxième étape, on le dérive, et troisième étape, vous demandera à l'ordinateur de factoriser. Donc la forme qu'on obtient, c'est une forme factorisée. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On va le noter, et c'est ça qu'on essaiera de redémontrer. Donc f' va être égal à quoi? Alors, on a une grande division par x carré. En haut, on a exponentielle, donc je vais l'écrire sous la forme avec les puissances. 0,2x plus 1, et vous avez cette étoile qui signifie une multiplication, multiplié par 1 moins 0,2x. Donc voilà ce qu'on va essayer donc de démontrer en dérivant f. On peut regarder la dernière ligne, factoriser, dériver, dériver, ça veut dire qu'on dérive deux fois, donc ça nous parle de la dérivée seconde. Alors comment dériver f? Eh bien f de x, vous voyez, ça se présente sous la forme 10 moins u de x sur v de x avec eh bien, la fonction u de x qui est exponentielle de 0,2x plus 1 et v de x, le dénominateur qui est x. Donc vous savez, mais je vais quand même le rappeler, que la dérivée d'un quotient u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, eh bien votre dérivée f', qu'est-ce que ça va être? Vous avez une soustraction, donc on va dériver 10 tout seul, ça donnera 0, moins la dérivée de u sur v. Donc moins, bien si vous avez bien compris, ça sera u' de x fois v de x, moins u de x fois v' de x sur v de x au carré. Donc on a besoin, vous voyez, de u' et v'. Donc je vais dériver tranquillement u et v. Alors v c'est facile, parce que la dérivée de x, vous le savez, c'est 1. Pour u', alors là c'est un petit peu plus compliqué, parce que cette fonction u, eh bien, c'est sous la forme e de u. Alors e de u, je vous rappelle la formule à côté de mon u sur v ici, la dérivée d'un exponentiel u, alors c'est pas le même u, donc je vais peut-être changer, je vais mettre un u rond ici, voilà, ça sera u', e de i. Ici mon u c'est 0,2x plus 1, donc la dérivée de 0,2x plus 1, je vais la retrouver devant, ça sera 0,2, et je retrouve le même exponentiel. D'accord? Vous avez bien compris.
Ici, ce 0,2, hein, c'est la dérivée de 0,2x plus 1. On n'a plus qu'à mettre tout cela dans ce que j'ai écrit juste après et on aura notre dérivée. Cela me donne donc 0, je ne le réécris pas, moins, donc on va le réécrire ce moins, on en aura les parenthèses après. U'V, donc je vous rappelle, on va partir de U', ici on va aller chercher V et ensuite on fait une petite croix comme ça, en respectant bien l'ordre. Donc première chose, U', 0,2 exponentielle 0,2x plus 1 multiplié par x. Alors le x, vous pouvez le mettre après. Alors, je vais pour l'instant écrire ça bien. Voilà, fois x moins u, donc exponentielle de 0,2x plus 1 multiplié par 1. Là, je ne vais pas mettre le 1. Et tout ça divisé par v carré. Donc, comme on a x, ça donnera x carré. Dans la parenthèse, je vais factoriser en haut par exponentielle 0,2x plus 1. Ça me donnera donc 0,2 fois x moins 1. Tout ça sur x carré. Et on a presque fini. Il suffit maintenant bien d'enlever les parenthèses. Donc on va rentrer le moins dans un des deux facteurs et uniquement un seul. Vous ne rentrez pas le moins dans les deux facteurs. Donc pour recoller à mon objectif ici, je vais mettre ce moins à l'intérieur du deuxième facteur. Ça me donne exponentielle 0,2x plus 1 multiplié par donc l'opposé de ceci, parce qu'on va multiplier par moins, donc moins 0,2x moins 1 fois moins 1, ce qui fait plus 1 divisé par x carré. Et vous voyez, en remettant de l'ordre dans la parenthèse, on retrouve bien ce qui a été annoncé par le logiciel de calcul formel. Donc en bas, j'écris à gauche, on trouve bien exponentielle de 0,2x plus 1 multiplié par 1 moins 0,2x, tout ça divisé par x au carré. C'est bien ce qu'on a, vous voyez, exactement ici. La différence, la notation exponentielle ici, qu'on note avec sa forme puissance. Voilà la première question. Maintenant, on nous demande d'étudier le signe de cette dérivée. Alors, on est sur intervalle, donc 1, 25. Ça, c'est donné dans le texte. Donc, sur cet intervalle, évidemment, x carré, c'est strictement positif. C'est un carré, c'est positif, et c'est non nul. Ensuite, deuxième chose, quel que soit x, on sait bien qu'exponentielle 0,2x plus 1 est toujours strictement positif. Ça, c'est le cours. Donc, de ces deux choses-là, sur l'intervalle 1, 25, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que f' de x est du signe du dernier facteur, 1 moins 0,2x. Alors, ceci, c'est une fonction affine. Donc, comment étudie-t-on le signe d'une fonction affine? Première chose, donc je vais l'écrire, 1 moins 0,2x, c'est donc affine. Il faut donc savoir si c'est une affine croissante ou décroissante. Ici, vous avez un coefficient devant l'x qui est négatif, affine, donc décroissante. Parce qu'entre parenthèses, pour ceux qui ne voient pas pourquoi, le coef directeur est égal à moins 0,2, donc c'est un nombre négatif. Vous avez une fonction décroissante. Pourquoi c'est important? Parce qu'une fonction affine décroissante, si vous avez bien compris, quand on trace, c'est donc une droite qui va descendre, et donc elle va couper l'axe, et vous aurez un signe qui sera plus 0, moins. Donc dans le tableau, le moins sera après le 0. Donc vous aurez un tableau de signes plus 0, moins. Seule chose à déterminer maintenant, c'est où est-ce que ça fait 0. Et bien pour ça, vous avez l'habitude, on résout 1 moins 0,2x égale 0. Ça nous donne très vite x égale moins 1 sur moins 0,2. On peut simplifier les moins. Vous avez 1 sur 0,2 qui donne 5. On peut donc faire le tableau. Alors le tableau, il va se présenter comme ceci. Donc vous aurez x. Alors vous avez le choix. Vous pouvez mettre chaque facteur. Si vous avez bien fait des phrases claires, vous pouvez directement donner le signe de f', puisqu'il est le même que 1 moins 0,2x. Pour le cas général, je vais faire un tableau qui recoupera tout. On n'est pas pressé. Donc on aura le signe de ceci. Ensuite le signe de 1 moins 0,2x.
on mettra le signe de x carré. D'accord. Ensuite, il nous faut une ligne pour la fonction dérivée. Et une fois qu'on aura ça, il nous faudra une ligne pour le tableau de variation. Alors, ce tableau, il n'est pas si grand que ça. Vous êtes sur l'intervalle, donc 1, 25. Seule valeur importante, eh bien, ça sera notre 5 qu'on a trouvé ici, qui annule 1 moins 0,2x. Et on a dit, ceci est une fonction affine décroissante, donc après le 0, vous aurez 1 moins. Donc on a un signe plus 0 moins. L'exponentielle, quant à lui, on l'a dit, est strictement positif. Donc ici, on sépare, vous aurez 2 cases plus. Pour x carré, c'est pareil. On aura plus, et on a donc fini. F', eh bien, ça sera donc 0 en 5. Ici à gauche, c'est positif, à droite, c'est négatif. Ça, c'est la dérivée. Donc, ça vous donne les variations de la fonction. Quand la dérivée est positive, la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Il nous reste à remplir les valeurs au bout de ces flèches. Pour faire ceci, évidemment, j'utilise ma calculatrice. N'importe quel modèle le fera. Vous rentrez l'expression de la fonction f. Surtout, vous mettez f, pas f', attention. Vous allez ensuite dans le tableau de valeurs et vous donnez les valeurs. Donc en 1, vous voyez, j'ai déjà une valeur. Donc ici, f de 1. Alors si vous voulez la valeur exacte, ça fait 10 moins e de 0,2 fois 1 plus 1, donc 1,2 sur 1. Donc 10 moins e de 1,2. Ce qui donne, d'après ma machine, arrondi au millième, donc 3 chiffres après virgule, 6,600. Alors ici, ça finit par 798, donc on va mettre 680. Donc 6,680. Ensuite, f de 5, eh bien, avec la formule, ça fait 10 moins, donc exponentielle de 5 fois 0,2, ce qui donne 1 plus 1, 2, e carré, sur 5. On rentre 5, voilà, vous voyez que ça donne, arrondi au millième, 8,522. Il nous reste le dernier, f de 25, qui donne 10 moins, donc 25 fois 0,2, alors ça fait 5, donc exponentielle 5, exponentielle 6 sur 25. Donc ce sera très près de 10 a priori. Voilà, ça fait, pardon, très près de 10, ah mais non, pas tant que ça. C'est beaucoup plus grand. Ah oui, exponentielle 6, c'est assez grand, donc plutôt obtenir un nombre négatif, ça peut être intéressant pour le TVI. Donc à peu près moins 6,100. Alors vous n'avez pas ici toute la valeur, donc vous avec votre machine pour avoir le quatrième. Ça finit par un 15, donc ça fait moins 6,137. On n'a plus qu'à écrire ça dans notre tableau. 8,522 moins 6,137. Voilà, cette question est terminée, on a déjà fait du beau boulot. Ensuite, on nous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 n'a pas de solution sur l'intervalle 1, 5. Alors, on va regarder, et là vous faites un petit bilan. On va donner le tableau de f sur l'intervalle uniquement 1, 5. Donc sur 1, 5, qu'est-ce qu'on a? La fonction f, elle est, d'après mon tableau, strictement croissante. Elle va aller de 6,680 à 8,522. Donc, si vous avez bien compris comment fonctionne un tableau, ça veut dire qu'ici, la plus petite valeur de f, c'est 6,680 et la plus grande, 8,522. Et qu'on va aller et prendre toutes les valeurs une par une ici entre ces deux nombres. Alors, est-ce qu'à un moment ça fera 0? Évidemment que non. Alors, comment on dit ça? Ce n'est pas le théorème de valeur intermédiaire parce que c'est justement sa négation. On n'a pas de solution. Donc, vous avez juste à dire quoi? Tout simplement, f est croissante sur l'intervalle 1, 5. Donc, quel que soit x dans cet intervalle, puisqu'elle est croissante, eh bien l'image d'un nombre sera plus grand ou égal à l'image de 1. Or, f de 1, c'est strictement positif. Donc ici, vous mettez or, f de 1 est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 5, eh bien on a son image qui sera supérieur ou égal à f de 1, qui sera donc strictement positif. Donc, f de x est différent de 0 sur tout cet intervalle. Conséquence, l'équation n'a pas de solution sur l'intervalle 1, 5.
Alors ce n'est pas, je répète, le théorème juste en bisection, puisque c'est un cas où il n'y a pas de solution. Donc vous rédigez ça juste en insistant sur deux choses. La première, c'est que la fonction est croissante sur l'intervalle. Et deuxième chose, comme f de 1 est strictement positif, eh bien f de x va être strictement positif lui aussi sur tout l'intervalle, donc non nul. Évidemment, il y a des solutions de rédaction plus rapides et plus courtes, moins précises, mais tout à fait acceptables. Vous pouvez dire, par exemple, que sur 1,5, d'après le tableau, eh bien, on a 6,680 qui est minimum de f de x. Donc, f de x est forcément supérieur ou égal à 6,680. Donc, f de x ne peut pas être égal à 0 sur 1,5. Voilà une manière plus courte de le dire. Hein. Donc, à vous de choisir. Voilà. L'important, c'est que vous ayez compris ce que vous expliquez. Comme ça, vous n'aurez pas de mal à le refaire. Alors, question B, maintenant, montrons que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 5,25. On est en plein dans le théorème des valeurs intermédiaires, et notamment son corollaire, c'est-à-dire la propriété avec la fonction strictement monotone. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va refaire, comme je viens de faire juste avant, le tableau de variation sur l'intervalle 5,25 pour voir un petit peu, faire un état des lieux. Ici, on a donc x, la fonction f. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est décroissante strictement. Ici, on a 8,522 et là, moins 6,137. Ah, ça, c'est très intéressant parce qu'il y en a un qui est positif et un qui est négatif. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, pour ce théorème, on a besoin de quoi? La fonction f, elle est dérivable, on vous le dit, ça c'est important. F est dérivable sur 1,25. Donc, propriété du cours, dérivable c'est continu, donc f est continu sur l'intervalle. Alors, mieux que ça, sur l'intervalle ici, 5,25. C'est l'intervalle qui nous intéresse pour notre théorème. Continu, ça veut dire que quand vous allez tracer la courbe, elle va se tracer en un seul trait de crayon, c'est-à-dire que sans jamais lever le crayon. Deuxième chose qu'il va nous falloir, il faut une fonction strictement monotone. Ici, f est strictement décroissante. On l'a démontré dans le tableau. Donc, quand vous mettez une flèche ici, dans un tableau, c'est une stricte décroissance sur l'intervalle considéré. Donc ici, 5,25. Là, on est prêt pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors maintenant, il faut juste qu'on ait une vraie valeur intermédiaire. C'est-à-dire, est-ce que 0 est bien concerné par notre théorème? Eh bien, en regardant les valeurs, vous avez une valeur positive, une valeur négative. Donc le 0, vous voyez, est bien entre les deux. Donc là, on va le dire avant d'utiliser le théorème. 0 appartient bien à l'intervalle donc situé entre moins 637 et 8,522. Donc, on applique le corollaire du théorème, donc le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, si vous dites juste le TVI, tout simplement, théorème des valeurs intermédiaires, on acceptera aussi, puisque c'est comme ça que tout le monde l'appelle, le TVI. Et d'après ce théorème, il existe donc, ou alors plutôt l'équation, et donc l'équation f de x égale 0 admet sur l'intervalle 5,25 une unique solution, qu'on va appeler évidemment alpha, puisque c'est ce qu'on nous dit. Voilà, on a bien répondu à la question, vous voyez. Donc les choses importantes, eh bien, première chose importante, la continuité de la fonction. Deuxième chose importante, la stricte décroissance. Et chose encore pas encore plus importante, mais importante aussi, le côté intermédiaire de votre 0 ici, qui est bien entre la valeur minimale moins 6 et la valeur maximale 8,522. Voilà. Et ensuite, on applique le TVI, autrement appelé corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, et vous faites une belle conclusion. Question suivante, déterminer un encadrement d'amplitude 10-2 de la solution alpha. Alors un encadrement d'amplitude 10-2, pour que ça soit clair, il faut donc que vous trouviez deux valeurs, petit a et petit b,
avec ici la distance entre A et B qui est de 10 moins 2, c'est-à-dire de 0,01. Pour ça, on va utiliser la calculatrice. Et toujours son menu tableau de valeur. Donc, vous savez qu'on est entre 5 et 25, donc on va regarder qu'est-ce qui se passe. Pardon, je vais rester sur le tableau. Donc, tableau de valeur. En 5, on a 8. On va regarder, par exemple, au début, on fait par tâtonnement. Vous regardez à 15. À 15, on est à 6. Donc, on est pas encore. Donc, on va regarder à 20. Voilà, vous êtes à 2,5. Donc là, on se rapproche petit à petit. On regarde à 22. Là, on est négatif. Donc ici, ce que vous pouvez dire, par exemple, si vous voulez expliquer au fur et à mesure, f de 22 est négatif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? F de 20, on teste par exemple 20. F de 20 est positif. Donc première déduction, alpha appartient à l'intervalle 20, 22. Et là, on va pouvoir commencer à faire de la dichotomie, c'est-à-dire à couper en deux. Maintenant, je regarde en 21. Voilà, 21, on est positif. Donc l'image de 21 est positive. Donc ça veut dire, vous voyez, d'après la décroissance, ça veut dire qu'une fois que vous êtes là, alpha, il appartient à 21, 22. Et donc on prend le milieu de 21, 22. Alors vous ne rédigez pas tout sur votre copie, évidemment. Moi je détaille. En 21,5, on trouve un nombre positif. D'accord? Donc qu'est-ce que vous en déduisez? Puisque c'est positif, vous êtes encore, vous voyez, si je mets le 0 ici, quelque part sur mon tableau de valeur, regardez bien. J'ai un nombre positif, donc c'est-à-dire que mon alpha, c'est-à-dire que le 21 est à gauche du 0, donc alpha est à droite. Ça veut dire qu'ici, si vous trouvez un 21,5 positif, c'est-à-dire que alpha est encore à droite de ce nombre, donc il est entre 21,5 et 22. Voilà. Alors ça, c'est un raisonnement par dichotomie, et après, petit à petit, on coupe. Alors vous pouvez essayer, par exemple, 22,7. Voilà. Alors vous voyez, ça peut être très long de faire comme ça, donc il y a un petit peu mieux. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est de sortir d'ici et d'aller régler votre tableau de valeur. Alors au début, il faut retrouver 20, 22. Une fois que vous avez 20, 22, vous mettez un départ à 20, une fin à 22, et vous mettez un pas de 0 à 1. Comme ça, vous allez voir, vous aurez un tableau qui part de 20 et qui va de dixième en dixième. Et vous regardez dans la colonne de droite, quand est-ce que vous allez passer sur du négatif. Et là, vous voyez, ça va beaucoup plus vite, parce que tout de suite, on voit qu'on passe négatif entre 21,9 et 22. Donc tout de suite, on a gagné un petit peu de temps. Donc au niveau de rédactionnel, eh bien, ça va être beaucoup plus rapide. Vous dites f de 21,9 est positif, f de 22 est négatif. Donc première conclusion, alpha appartient à l'intervalle 21,9, 22. Donc là déjà, on est au dixième. Il faut faire 10 fois plus précis. Donc pas de panique. On retourne dans notre tableau et on va partir à 21,9. Mais cette fois-ci, on va aller jusqu'à 22, mais avec un pas 10 fois plus petit. Et comme ça, on aura tout de suite ce qu'il nous faut. Vous allez voir. Donc le tableau, et je regarde dans la colonne de droite quand est-ce que je vais passer du côté négatif. Et vous voyez, c'est là, entre 21,95 et 21,96. Donc ici, sur votre copie, vous mettez f de 21,95 est positif, f de 21,96 est négatif, et donc alpha appartient à l'intervalle 21,95, 21,96. Je vais décaler la calculatrice, voilà. Et votre encadrement, vous l'avez. Alpha est donc supérieur ou égal à 21,95 et inférieur ou égal à 21,96. Question terminée. Voilà. Et pour la rédaction, je vais vous dire qu'est-ce qui suffira. Alors, ce parti gauche ici, un peu trop long. Vous procédez en deux étapes. Alors, vous pouvez mettre ces deux étapes-là. Vous pouvez même, à la rigueur, si vous voulez, ne pas mettre cette étape ici. Par contre, il faut vraiment mettre les deux dernières bornes en indiquant bien positif et négatif ici. Voilà tout ce que je pouvais vous indiquer pour faire cette question. Et avant de passer à la question suivante, on va faire un petit bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant? On a fait un tableau de variation de la fonction f qui nous dit qu'on a 1, 5, ici 25, et on a une nouvelle valeur intéressante, la valeur alpha, qui nous permet de dire quoi? Alors,
très simple. Ici, je vais quand même remettre le signe de f', on ne sait jamais pour la suite du sujet. Donc on a dit f', ça s'annule en 5. Et c'est plus, moins. Donc ici, je vais faire 2 moins, voilà. Ensuite, f est croissante jusqu'à 5 et va décroître ici jusqu'à 25. Les valeurs importantes, 6,680, 8,522, moins 6,137, et ensuite, ici, en alpha, vous avez 0. Voilà. Alors, ça va nous permettre, ce n'est pas demandé ici, mais de, par exemple, trouver le signe de f. Hein, regardez, si vous voulez indiquer le signe de f, eh bien, signe, qu'est-ce qui se passe? F s'annule uniquement en alpha. Avant alpha, eh bien, c'est plus grand que 6,680, donc ça sera positif. Et après alpha, vous voyez, c'est décroissant partant de 0. C'est donc un signe de f qui est plus 0 moins. Voilà, ça peut être une question dans un exercice, ça peut être la question suivante. Alors, ce n'est pas le cas ici. On va parler ici de concavité avec le logiciel de calcul formel. Et j'ai extrait pour vous eh bien, cette partie du tableau qui nous intéresse. Ici, on a l'expression de f seconde. Alors, f seconde, ça va être quoi? Au dénominateur, vous avez 25 x cube. Au numérateur, exponentielle de 0,2x plus 1 multiplié par moins x carré plus 10x moins 50. On sait eh bien, que f est concave, ça équivaut à f seconde négative. Donc ici, on va étudier le signe de f seconde. Donc signe de f seconde. Alors, dans f seconde, il y a 3 facteurs intéressants. Premièrement, l'exponentielle. On sait que quel que soit x, exponentielle de quelque chose, c'est strictement positif. On l'a déjà dit quand on a étudié le signe de f'. Ensuite, sur l'intervalle 1,25, on a déjà dit tout à l'heure que x ne fait pas 0. Donc 25x3, non seulement n'est pas nul, mais en plus, puisque tous les x sont positifs, c'est strictement positif. Donc, le signe de f seconde de x dépend du signe. Dépend du signe de quoi? Eh bien de ce qu'il y a entre parenthèses ici, de moins x2 plus 10x moins 50, qui est un trinôme du second degré. Alors ce trinôme, pour avoir son signe, on a besoin d'étudier le discriminant. Donc les coefficients a égale moins 1, b égale 10, c égale moins 50. Donc delta, c'est quoi? B carré, donc 10 au carré 100, moins 4 fois moins 1, fois moins 50. Vous mettez bien les parenthèses, c'est important. Donc là, on aura 10 au carré, moins, 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 il y a 3 moins, donc ça fera 100 moins 4 fois 50, 200. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est strictement négatif, ça fait moins 100. Donc, ici, il n'y a pas de racine, c'est-à-dire que ce trinôme ne s'annule jamais, mais par contre, il est toujours du signe de A, donc toujours négatif. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que quel que soit x, eh bien, moins x2 plus 10x moins 50 est toujours strictement négatif. Et ça, c'est intéressant, parce que comme les deux autres facteurs ici, on l'a démontré, sont positifs, ça veut dire que f seconde est toujours strictement négative. Et donc, on indique ici, donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle de définition, d'accord, ici, j'ai indiqué pour tout x, mais là, notre fonction n'est définie que sur 1,25, donc on conclut en parlant de l'intervalle 1,25, quel que soit x. Alors ça, c'est la notation, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire pour tout. Pour tout x appartenant à l'intervalle 1,25, on sait que f seconde de x est strictement négative, et ça, on sait que ça veut dire que la fonction f est concave. Alors cette partie B, le texte a l'air long, vous allez voir, c'est très court. Les résultats qu'on a démontrés dans la partie A sont ici. Alpha est entre 21,95 et 21,96. C'est la valeur qui annule f de x. Et pour les autres, elles sont indiquées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, il faut bien lire pour ne pas se tromper dans les unités. Donc, une société fabrique des aliments pour bétail et on s'intéresse aux bénéfices en milliers d'euros, correspondant à la production d'une quantité X, donc X est en dizaines de tonnes. Et ce bénéfice, il est modélisé par la fonction B. Donc, ça veut dire que quand on va écrire f de x, évidemment, vous voyez, il est en milliers d'euros, alors que x, lui, est en dizaines de tonnes. Dans ces questions-là, pas très difficile, c'est les unités
qui peuvent vous faire perdre des points. Donc ici, production minimale, c'est de 10 tonnes. Pourquoi? Parce que X minimum, c'est 1, et comme on est en dizaines de tonnes, hein, X égale 1, ça correspond à 10 tonnes. Première question. Quel est le montant en euros du bénéfice maximum que peut dégager la société? Donc, d'après la partie A, le maximum de F, si vous regardez bien le tableau, c'est évident. Le maximum de F, c'est donc 8,522 atteint pour quelle valeur de X? Eh bien, d'après le tableau, atteint pour X égale 5. Atteint pour X égale 5. Donc, bénéfice maximum, bénéfice maximal, on va convertir, c'est 8,522, on est en milliers d'euros, donc ça fera 8522 euros. Pour quelle quantité? Pour, alors X égale 5, c'est en dizaines de tonnes, pour 50 tonnes. Vous voyez, rien de difficile, seule chose, les unités. Question 2. Déterminer à la tonne près la quantité maximale d'aliments qu'il faut fabriquer pour que la société réalise un bénéfice. Alors, on regarde le tableau. Et déjà, bénéfice, ça équivaut à quoi pour notre fonction? Bénéfice, comme la fonction bénéfice c'est f de x ici, ça veut dire que ça équivaut à mettre f de x strictement positif. Si vous mettez égal 0, ça veut dire que vous n'aurez pas de bénéfice, vous serez à l'équilibre bénéfice, donc on va mettre strictement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici quand on regarde le tableau? Vous avez vu, on a trouvé ici que la fonction s'annule en alpha, donc tout à l'heure on a déjà dit le signe, mais dès qu'on va dépasser alpha, on va passer dans la partie négative de f, donc ici f de x strictement positif, ça veut dire tout simplement que x est, alors comme on est sur intervalle 1,25, x est entre 1 et alpha. Alors ça peut être égal à 1 parce qu'en 1 on aura un bénéfice, par contre ça ne peut pas être égal à alpha puisqu'en alpha on a l'équilibre. On doit, pour ça, je vais faire un petit zoom sur le tableau entre 21,9 et 22. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais répondre 219 ou 220? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous calculez l'image de 21,9 par cette fonction, comme on est à gauche de alpha, on va tomber sur un nombre positif. Et f de 22, ça sera un nombre négatif. Donc, ça veut dire que si vous voulez f de x strictement positif, vous ne pouvez pas répondre x inférieur ou égal à 22, parce qu'en 22, vous serez négatif. Donc, vous êtes obligé de répondre x inférieur ou égal à 21,9. Ça, c'est pour avoir à la fin vraiment une précision à l'unité de tonnes. Donc ici, vous allez répondre, eh bien, 219 tonnes. Si vous voulez garder un strictement inférieur, avec la précision ici, il faudra mettre strictement inférieur à 22,0. Et donc 220 tonnes. À 220 tonnes, vous perdez de l'argent, parce que vous êtes à droite de alpha. À 219, vous gagnez de l'argent. Donc ici, la dernière valeur pour laquelle vous ferez un bénéfice, c'est donc 219 tonnes. Voilà, vous pensez bien conclure par une phrase en répondant bien à la question. J'espère que ce corrigé vous a plu. Et si ça vous a plu, à bientôt alors.